Dans la matinale, on s'intéresse au climat et à la décarbonation. On est en compagnie d'un expert, c'est Antoine Dumont. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Directeur distribution et partenariat d'Ecofi. Alors, c'est vrai qu'Antoine, depuis que Trump est arrivé au pouvoir, on parle de moins en moins de climat, et ce malgré la répétition, la multiplication d'événements climatiques extrêmes. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur cette histoire? C'est en effet assez paradoxal. D'un côté, on parle de moins en moins de climat, et d'ailleurs Trump, d'une certaine façon, a bâti une partie de sa campagne sur des arguments climato-sceptiques. Et donc on voit que dans la couverture médiatique, ça a plutôt tendance à refluer, alors même qu'on continue d'accélérer et on atteint des records qui s'enchaînent, que ce soit en termes de concentration de CO2 dans l'atmosphère, en concentration de méthane, et on continue d'accélérer sur cette dérive qui nous emporte. Donc c'est un vrai sujet, et les phénomènes météorologiques extrêmes se répètent et vont s'accélérer, et malgré tout, on a une couverture qui est de plus en plus faible. Vous dites pour la solution, évidemment, et on le sait, ça serait d'accélérer, de converger vers la décarbonation, mais c'est pas si évident pour nos économies qui sont complètement énergie fossile dépendantes. Alors complètement, les énergies fossiles aujourd'hui, c'est plus de 80% du mix énergétique mondial. Donc on est extrêmement dépendant du gaz, du pétrole et du charbon. Mais il faut voir une chose, c'est que les énergies fossiles, on a une double contrainte carbone quand on parle des énergies fossiles. On a la contrainte en amont, et on a la contrainte à l'aval. Oui. Je m'explique. La contrainte à l'aval, on en parle régulièrement, c'est celle de la dérive climatique. Donc on a déjà, depuis le début de l'ère industrielle, embarqué 1,3 degré de réchauffement, ce qui semble pas beaucoup, mais ce qui est considérable aux échelles de temps géologiques. On est sur une accélération absolument inédite. Donc aujourd'hui, on sait pertinemment qu'on a un problème lié à la dérive climatique. Ça, c'est la contrainte à l'aval qu'on a parfois un peu du mal à appréhender avec nos sens. Est-ce que certaines personnes vont laisser de côté en disant, bon, finalement, c'est pas si urgent que ça. On a la contrainte, et pourtant c'est très urgent, et on a la contrainte en amont, qui est celle du tarissement géologique. Alors il faut comprendre une chose, c'est qu'entre l'Europe et les États-Unis, on n'est pas du tout dans la même situation. L'Europe importe 97% de son pétrole, 90% de son gaz, 50% de son charbon, et les énergies fossiles représentent 70% de l'énergie finale consommée en Europe. Et ça nous coûte extrêmement cher. Et ça nous coûte extrêmement cher depuis les chocs pétroliers, c'est ce qui vient grever la balance commerciale des pays européens, parce qu'on a un déficit de ressources très important. On a dépassé ces pics au début des années 2000 en mer du Nord, là où les États-Unis, c'est pas du tout la même situation. Les États-Unis, c'est le premier producteur de pétrole au monde, avec 20% de part de marché, le premier producteur de gaz au monde, avec un quart de part de marché, loin devant les Russes, loin devant les Qataris, et le troisième ou quatrième producteur de charbon, mais le premier en termes de réserve. Donc on n'a pas du tout la même, situation géologique. Ils en profitent alors qu'on subit, et c'est un pan évidemment de leur économie majeur. Alors une fois qu'on a dit ça, parce qu'on n'est pas avec un expert du GIEC, mais bien avec un expert de la finance, décarbonation et climat, on l'a compris, sont liés. Quel est le lien et comment on agit au niveau d'une société de gestion comme Ecofi? Alors déjà, il faut bien avoir à l'esprit que la décarbonation et le regain d'autonomie stratégique, ce sont les deux faces d'une même pièce. En tout cas, pour les Européens, ça paraît évident. C'est-à-dire qu'il faut réduire nos dépendances aux énergies fossiles. Oui. Pour ça, il faut décarboner. Comment? En électrifiant les usages, en optimisant l'herméticité des bâtiments, en trouvant des solutions, que ce soit dans la gestion des déchets, dans la gestion de l'eau. Bref, trouver des solutions pour se décarboner. Concrètement, comme on le fait chez Ecofi, on a deux fonds autour du climat, un fonds de solution et un fonds de transition. Le fonds de solution s'appelle Ecofi Agir pour le climat, et le fonds de transition, Ecofi Smart Transition. Quelle est la différence? La différence, elle est très simple. Il y en a un le fonds de solution, qui a pour objectif d'identifier des sociétés au sein de secteurs qui apportent des solutions concrètes. J'en ai évoqué quelques-unes, que ce soit l'économie circulaire, la décarbonation, en général l'électrification des usages. Donc sur un fonds comme Ecofi Agir pour le climat, on va embarquer des biais sectoriels qui sont assumés et qui nous permettent d'identifier des sociétés qui vont apporter des solutions concrètes. Le fonds de transition, c'est différent, c'est un fonds dont l'objectif est d'identifier dans les secteurs des sociétés qui vont réduire leur dépendance aux énergies fossiles. Donc on a moins de biais sectoriels, ce qui fait qu'on a des comportements différents entre un fonds de solution et un fonds de transition. Et nous, ce que l'on préconise, c'est finalement d'avoir dans une allocation à la fois des fonds de transition et des fonds de solution pour épouser de manière un peu plus exhaustive une thématique comme celle du climat, qui est également une thématique de souveraineté. Sauf que, Antoine, au niveau boursier, on a des fortunes diverses. Moins 11% pour l'un, plus 11% pour l'autre. Alors ça, c'est pour 2024. C'est vrai qu'on a eu un fonds, Ecofi Agir pour le climat, qui a connu une performance 2024 plus difficile d'un point de vue boursier. Il faut bien avoir à l'esprit qu'on a fait face à, disons, un environnement conjoncturel qui a été défavorable aux sociétés, qu'on a eu en portefeuille, très clairement, un environnement de taux qui a été défavorable, où il a fallu, pour juguler l'inflation, on a vu une remontée des taux assez significative, ce qui est venu impacter, en termes de valorisation, les actifs de croissance. Donc un fonds comme Ecofi Agir pour le climat a plus souffert au cours des 3 dernières années.
Pour autant, la thématique d'investissement, d'un point de vue structurel, est toujours très présente. Il y a une chose qu'il faut répéter, hein, c'est qu'aujourd'hui, nous, quand on achète une société, on achète aujourd'hui pour demain. Autrement dit, on achète la capacité de la société à générer de la croissance dans le futur. Alors la question qui se pose, c'est où sera la croissance dans un monde qui va devoir se décarboner, de gré ou de force, de gré pour des raisons climatiques ou de force pour des raisons géologiques. Où sera la croissance dans un monde qui va devoir faire face à la déplétion des ressources, à l'effondrement du vivant? Et la réponse que l'on apporte, c'est de dire la croissance sera auprès des sociétés, dans les secteurs qui apportent des solutions concrètes. Et en ce sens, Ecofi Agir pour le climat, c'est un fonds qu'on continue de mettre en avant malgré une année 2024 qui a été un peu plus difficile d'un point de vue boursier. Voilà, Ecofi Agir pour le climat, Ecofi Smart Transition pour voilà, mettre de la décarbonation dans son portefeuille. Merci Antoine Dumont, directeur de la distribution et partenaire d'Ecofi, et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice.